Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Il n'y en a pas eu la semaine dernière, je sais même plus pourquoi du coup. Ah si, je crois que... Oui, si, j'étais malade, j'ai eu la crève et mon fils aussi. Donc Ouais, j'étais en mode babysitting, ouais, c'est ça. Donc désolée pour la semaine dernière, vous n'avez pas eu votre guidance. On se rattrape aujourd'hui. Alors, on va faire une guidance générale avec l'oracle de Biria et on va faire une sélection de tas de cartes avec donc une carte des bénédictions de l'oracle Namasté et une réponse angélique. Donc pensez bien à une question en particulier quand vous choisissez votre tas de cartes. D'habitude, je mets une carte de l'oracle Zaskia, mais j'ai fait du tri dans mon bureau. J'ai bougé un meuble, tout ça, j'ai fait du tri et je ne le retrouve plus, mon oracle Zaskia. Donc je suppose qu'il réapparaîtra un jour quand je m'y attendrai pas. Et voilà. Voilà. Et puis d'autres cartes que j'ai rangées aussi ailleurs. Vraiment, j'ai fait du tri. Hein, voilà, j'ai besoin d'espace. Donc voilà. Tant pis, vous aurez juste deux cartes, mais je pense que c'est déjà pas mal. Hein, parce que la semaine d'avant, on a vu que l'oracle de Beria. Vous voyez, on s'améliore. Donc, la guidance générale. Nous avons, nous avons le travailleur et les yeux. Ce qui peut représenter dans le monde professionnel, par exemple, de la jalousie. Ou peut-être pas un problème spécialement, mais du moins quelque chose qui a rapport avec un supérieur. Puisque les yeux, c'est aussi un peu l'action de diriger, de commander. Voilà. Ça peut être aussi juste l'observation. Par exemple, on peut être dans une phase où on observe votre travail, on observe ce que vous faites pour voir si vous faites bien ou pas. Peut-être pour que ça vous mène un peu plus haut par la suite. C'est pas toujours négatif. Et c'est pas spécialement parce que la carte du travailleur, évidemment, ça nous fait tout de suite penser au travail, mais c'est pas spécialement en rapport avec le travail. C'est-à-dire que les personnes qui ne se sentent pas concernées par ce que je viens de dire juste avant, ça peut être aussi un travail qu'on fait sur nous-mêmes. Par exemple, de travailler sur notre état de jalousie, de possessivité, ou peut-être aussi travailler sur le fait qu'on soit un petit peu trop... qu'on fasse un petit peu le petit chef, quoi. Qu'on soit un peu trop à diriger les gens autour de nous et que ça n'est pas si épanouissant que ça en a l'air parce que être toujours en train de diriger, ça veut dire être toujours en train de contrôler tout. Et des fois, être un petit peu plus dans le lâcher prise, ça peut ne pas faire de mal finalement. Ensuite, nous avons le soleil, comme dehors actuellement, et la montagne. Alors, le soleil, évidemment, ça représente tout ce qui est positif, tout ce qui est joie, le bonheur, tout ce qui tourne bien et qui est à notre avantage. Et la montagne, ça peut représenter des obstacles. Et je pense que dans ce cas de figure-là, ça peut être des obstacles qu'on se met à nous-mêmes et on se bloque volontairement. En fait, on bloque notre bonheur. C'est-à-dire qu'on a le bonheur qui est là et on l'empêche de s'épanouir et de s'épandre en fait. Et souvent, ça vient de nous. Souvent, quand on se rend compte que on se bloque, on se met des limites, on se met des chaînes et des barrières nous-mêmes. Et évidemment, c'est pas toujours super de faire ça, mais c'est humain. Ça peut être une peur, par exemple, de dire non, je vais pas y arriver. Non, je ne peux pas le faire. Et moi aussi, c'est mon cas souvent de se dire non, je sais pas si je serais capable de le faire. Et c'est sûr que si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. Alors là, ça c'est sûr et certain. Après, évidemment, il ne faut pas non plus que ça nous mette en danger, en position d'insécurité ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'il y a des choses, des fois, il faut se lancer, il faut le faire. Et il ne faut pas réfléchir tant que ça. Voilà, tout simplement. Et éviter de se mettre des barrières à soi-même. Parce que le bonheur, il est là. Hein. C'est juste que, vous voyez, on l'empêche de passer. Donc, il faut le laisser passer ce bonheur. Et peut-être que ça peut être une sorte d'introspection sur soi-même, de travailler sur ce qu'on a au plus profond de nous et simplement de voir les choses qui vont ou qui vont pas. Et c'est marrant que ces cartes-là elles ressortent parce que j'ai une amie dont je vous mets sa chaîne YouTube en lien
et en fiche qui s'affiche là, au-dessus, là ou là, je sais jamais, qui a une chaîne YouTube et qui fait des vidéos géniales, donc je vous invite vraiment à aller les voir. Et elle vient juste de partir ce matin même de chez moi, et hier soir on a eu une discussion sur justement le travail à faire sur soi-même, sur les signes qu'on peut recevoir et tout ça. C'était très intéressant. On n'avait pas spécialement le même point de vue, mais c'était très intéressant d'avoir cette discussion avec elle. Et du coup, c'est vraiment hasardeux, ou c'est un signe, ou vous voyez ça comme vous voulez, que ces cartes-là ressortent en fait. Donc voilà, donc Julie, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et j'espère que la route s'est bien passée. Ouais, on se fait même des private jokes dans les vidéos, que voulez-vous. Donc ensuite, on a la forêt et le voyage. Vous remarquez, on est dans la verdure, hein. On est dans les arbres là. Alors, la forêt, ça représente un peu comme une sorte d'immensité. Voilà. Faut voir une forêt immense à perte de vue, des arbres, en veux-tu, en voilà. Et donc, du coup, ça représente. C'est pas vraiment une abondance, mais c'est plutôt les choses déjà qui peuvent prendre du temps, mais qui peuvent grandir au fur et à mesure. Voilà. Comme un arbre qui est en train de pousser, qui ne pousse pas en une nuit, hein, ça se saurait, et qui prend son temps en fait, qui pousse lentement mais qui pousse. Et peut-être aussi qui change au fil du temps, comme la végétation change au fil des saisons. En hiver, il n'y a plus de feuilles, en automne, les feuilles commencent à tomber, au printemps, ça fleurit, en été, c'est joli, voilà. C'est un peu pareil, voilà. Là, ça peut être des choses qui changent, et en plus avec le voyage, hein, qui représente soit un départ, soit un choix à faire, et bien là, on est clairement dans quelque chose qui va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement. Et ce changement, il va s'opérer petit à petit, c'est-à-dire que tout ne va pas se passer en claquant des doigts, comme ça, d'un seul coup. Il va falloir s'armer de patience et aussi accepter que c'est un changement, mais ça peut être aussi plusieurs au fil du temps, comme les saisons, comme je viens de vous dire. C'est pas spécialement on prend cette direction-là et on reste dans cette direction. Non, ça peut être aussi on prend cette direction-là et puis après on bifurque un petit peu et puis on change d'avis et puis voilà. Il faut accepter aussi des fois. On dit que les gens qui changent d'avis souvent sont pas stables et tout ça, mais des fois changer d'avis, ça veut dire reconnaître en quelque sorte ses erreurs et moi je trouve que c'est beau de changer d'avis parce que c'est pas parce que moi je le fais souvent, pas du tout, je vois pas ce que vous voulez dire, non. Je trouve que c'est bien de changer d'avis parce que ça veut dire qu'on se remet en question souvent et qu'on arrive à prendre des décisions. Vous voyez, pour moi, et je dis pas que quelqu'un qui ne change pas d'avis ne sait pas prendre de décision, c'est pas ça, mais si par exemple vous dirigez vers quelque chose et que vous voyez que ça ne fonctionne pas, mais que vous vous entêtez et que ça fonctionne toujours pas, c'est bien d'avoir de la persévérance, mais peut-être qu'à un moment, il faudrait envisager ça sous un autre plan, sous une autre... d'une autre manière en fait, pour que ça fonctionne. Et que ce soit dans tous les domaines, sentimental, professionnel, amical, financier, ce que vous voulez. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui malheureusement qui est au SMIC, un maçon, on va dire, un maçon qui est au SMIC, le pauvre, il y en a, hein, de toute façon, donc je dis le pauvre, c'est juste que je les plains, ces gens-là, parce qu'ils font un métier dur et ils sont pas payés beaucoup, mais qui est au SMIC, qui est maçon dans une entreprise, et qui s'efforce de faire un travail acharné, qui fait des heures pas rémunérées et tout, qui fait voir qu'il en veut, et que dans sa boîte, tout le monde s'en fout et personne ne compte l'augmenter, personne ne bouge ses fesses pour faire quoi que ce soit pour lui. Genre, il n'a pas le droit de ticket resto ni rien, tu vois, c'est vraiment, il n'a le droit à rien. Alors qu'à côté, il y a des autres entreprises qui pourraient potentiellement le payer plus cher et qui auraient plus de reconnaissance là-bas. Mais il continue de s'entêter à persévérer dans cette boîte, à se dire allez non c'est bon, je vais y arriver, ils vont me payer plus, et qu'il voit au bout de 10 ans que ça ne fonctionne toujours pas et qu'il est toujours payé à la même sauce en suivant l'augmentation du SMIC, mais qu'il est toujours payé au SMIC quoi. Et je pense qu'au bout d'un moment il faut apprendre
à prendre la décision, en fait, à se dire, bon allez, maintenant c'est bon, j'ai assez donné, ça fonctionne pas, je pense que je suis arrivée à un point de non-retour, un point où ça n'ira pas mieux, et où de toute façon, si ça n'a pas été avant, ça n'ira pas plus après. Donc, je prends des décisions et je change de chemin de vie, je change de voie, je change quelque chose. Donc, je pense, ça, c'est mon avis, c'est peut-être pas le vôtre. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous n'avez pas le même avis que moi, vous avez parfaitement le droit. Tant que c'est dit poliment, avec respect et qu'il n'y a pas de gros mots, sinon ça sera directement supprimé de la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à discuter même entre vous dans les commentaires hein, si vous en avez envie. Donc on va passer à la sélection des tas de cartes, donc le 1, le 2 et le 3. Vous avez les illustrations des bénédictions Namasté pour vous aider à choisir. Je vous en prie, faites votre choix. Voilà, donc j'espère que vous avez eu le temps de choisir. On commence avec le tas numéro 1 et je commence avec la réponse angélique, comme ça vous aurez votre réponse tout de suite. Hein. Alors, écoutez votre intuition. Effectivement, c'est vrai. Je crois qu'elle est déjà sortie il n'y a pas longtemps, ça me dit quelque chose, non je dis non, mais comme si vous allez me répondre tout de suite. Quoi. Écouter son intuition, c'est quelque chose qui peut être très facile pour certaines personnes et très compliqué pour d'autres. Moi, j'écoute mon intuition quand je suis en consultation avec quelqu'un qui est face à moi et tout. Et pour ma petite personne à moi, j'ai du mal à m'écouter. J'ai du mal à écouter mon intuition. Et souvent, je me rends compte que j'aurais mieux fait de le faire. Voilà. Là, pour le coup, ça vous dit c'est pas seulement votre intuition qu'il faut écouter, c'est vous-même. C'est ce que vous ressentez au fond de vous. C'est ça l'intuition. C'est qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on a. C'est une impression en fait. Hein. C'est vraiment où vous dites, voilà, j'ai l'impression que si je fais ça, ça va se passer comme ça. Donc, il faut vraiment prendre ce temps pour vous écouter. Et ça peut passer par de la méditation ou par des activités plus spirituelles. Mais apprenez à la suivre, votre intuition, à vous faire confiance. C'est aussi un peu ça, une question de confiance des fois. Moi, je sais que moi, des fois, je ne me fais pas confiance pour moi-même. Et puis, je le regrette parce que finalement, j'aurais dû. Voilà. Donc, la bénédiction Namasté, nous avons les bénédictions infinies que je vais vous lire. Les bénédictions affluent de toi et vers toi, se dispersant à l'infini dans toutes les directions, se répandant en toi avec une lumière de guérison qui te guide sur le chemin béni. La lumière de l'arc-en-ciel qui jaillit de ton cœur génère une paix infinie. Ouais, c'est toujours aussi beau. Hein. Et je sais pas si des fois on a peut-être, parce qu'à chaque fois je mélange tout et que je repioche, peut-être qu'on en a déjà entendu et qui reviennent sur les tirages. Mais en tout cas, elles sont toutes belles et pleines de sens. Voilà. Le tas numéro 2, la réponse à votre question. Lâcher prise. Tiens, j'en avais pas parlé tout à l'heure, lâcher prise, il me semble bien. Voilà, le lâcher prise, c'est très compliqué. C'est pareil que l'intuition. Il y a des gens qui arrivent très très bien à lâcher prise. Il y a des gens qui n'y arrivent pas du tout. Voilà, il faut arriver des fois à moins penser. C'est très compliqué à dire parce qu'on est toujours en train de penser. Là, actuellement, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes en train de penser à quelque chose. Votre cerveau est tout le temps en éveil, tout le temps en train de penser. Et le lâcher prise, c'est très compliqué parce que on a toujours besoin d'avoir plus ou moins le contrôle de la situation. On a l'impression que si on lâche prise, on aura plus contrôle et on ne saura pas où on va. Et c'est quelque chose qui est très compliqué à faire, de lâcher prise. Et moi, je sais que j'y arrive pas tout le temps. J'ai l'impression de parler que de moi, mais le tirage, je le fais pour vous, mais il me concerne aussi moi, finalement. Hein. Donc, je sais que c'est quelque chose... Bonjour le mail, j'ai pas mis mon téléphone en silencieux, c'était un cadeau. Je sais que j'ai beaucoup de mal à lâcher prise sur certaines choses. Et quand j'essaye de faire l'effort de lâcher prise, et quand j'y arrive, je suis pleinement satisfaite de moi parce que je me dis, ouais, j'ai réussi à ne pas me préoccuper de ce truc, parce qu'en fait on est sans cesse pollué, hein.
par nos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, des fois des pensées positives, elles peuvent vous polluer aussi. Parce qu'on peut se dire très bien, par exemple, oh bah je serai plus heureux quand je déménagerai. Ouais, c'est positif de déménager parce que tu te dis que tu seras plus heureux. Ouais, d'accord, ok. Mais en attendant, t'es toujours pas déménagé. Et le fait de penser à ça alors que c'est pas encore le cas, ça te pollue un peu ton esprit. Enfin, voilà, c'est pareil, c'est ma vision des choses. C'est peut-être pas la vôtre non plus, mais et c'est pour ça que des fois, lâcher prise, ça permet de dire bon bah ouais, bah de toute façon, on va pas se prendre la tête avec ça, il y a d'autres choses. Et puis voilà, on lâche, on laisse aller, on évite de trop penser. Alors, la bénédiction du bien-aimé. Oh, c'est mignon. Alors, l'amour, déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni par la lumière de son âme magnifique, tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la mère divine, rempli de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu, attendant d'être exploré et bien aimé. Toujours très beau. Le tas numéro 3, la réponse angélique, eh bien c'est un oui. Là, il n'y a pas de oui plus franc que ça, quoi. C'est genre oui. Voilà, y a pas de... Je crois qu'il y a des cartes avec le oui et un point d'exclamation. Mais là, c'est vraiment le oui tout simple. C'est positif pour vous, ce qui concerne votre question. Voilà, il y a plus ou moins pas trop d'hésitation à avoir. Et du moins, même si ça finit en négatif, il faut que vous pensiez positif. Voilà, c'est le oui tel qu'il est là, tel que la réponse angélique nous dit, c'est... en gros, pour moi, ça veut dire qu'il faut se dire qu'on va y arriver. Il faut se dire que oui, c'est positif. Parce que si on pense négatif, ça va être un peu plus compliqué. Mais je vous rassure, c'est pareil. Penser négativement, c'est humain, c'est logique, c'est normal. Et il faut juste apprendre à moins le faire. On ne peut pas ne plus le faire. Mais il faut apprendre à moins le faire. Ensuite, la bénédiction. Alors, un pouvoir béni. Donc, tu es un champ de possibilités infinies, dont le pouvoir est de créer. Chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sous n'importe quelle forme. Chaque particule en toi possède le plan de toute la création. Tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre. Je pense que ça conclut bien cette semaine. Voilà, donc voilà pour la guidance. Je pense qu'on a fait le tour. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance privée. Le lien est dans la description comme d'habitude. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao! Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête ou alors voir une autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et si tu veux une guidance privée, eh bien il te suffit d'aller sur ma page Tipeee.